Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle expédition, on est au Garlaban, c'est au-dessus de Aubagne. On a déjà un petit peu commencé à marcher. Aujourd'hui ça va être un petit peu plus particulier que les fois précédentes puisque nous sommes accompagnés des DJI Goggles qui m'ont été gentiment prêtés par la caméra embarquée. Propose GoPro, DJI, tout ce qui est accessoires, tout ce qui entoure tout ça. Et donc aujourd'hui ils m'ont prêté les DJI Goggles, tu les as jamais vus hein? Non. Ok, ben ça va être super sympa parce que du coup tu vas pouvoir les tester, on va pouvoir voir. Il vous faut évidemment un sac consacré à tout ça. Donc moi j'ai pris le sac où à la base je mets l'appareil photo, les batteries du drone et en plus le drone, le Mavic. C'est un petit peu compliqué de se les trimballer quand on fait des expéditions comme nous, mais bon après en général c'est quand même plus sympa de le faire lorsque vous êtes pas loin de votre voiture et que vous pouvez vous trimballer beaucoup de matériel. Donc oui, ça prend beaucoup de place, mais vous allez voir que c'est quand même hyper intéressant. J'ai pu les tester juste une fois, c'était sur la chaîne de Alex Cipriani si vous l'avez pas déjà vu là, cette vidéo. Puis voilà, aujourd'hui je vous la montre ici sur la chaîne et puis on va aller tout là-haut parce que c'est quand même assez intéressant puisqu'on aura quand même un panorama qui sera hyper bien et puis en plus il n'y a pas d'obstacle et tout, donc allez on y go. Ah et au fait il y aura deux expéditions dans cette vidéo. On est aussi allé au barrage de Bimont parce qu'en ce moment il est pratiquement vide, donc on a voulu profiter de cette occasion pour y aller, mais vous allez voir que c'est un petit peu plus périlleux que ce qu'on imaginait. C'est plus facile à pied je crois hein. Je crois bien hein. Désolé. Grave. Là tu en aurais chié grave hein. Ouais bon on a du chemin encore à faire là. Voilà. Aïe. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire quand même. On va essayer, on est en haut. C'était un petit peu plus long que prévu, on s'y attendait pas. On a un sacré panorama quand même. On voit bien la route des Crêtes. Là-bas on a la Sainte-Victoire. Et l'expédition dernière on était tout là-bas en fait. Aujourd'hui on a quand même pas mal de vent, donc on va essayer de faire gaffe à ça. On va le prendre en considération. Mais bon, ça n'empêche pas que nous sommes là pour tester les lunettes. Donc je vais vous montrer ça. On le clipse et on a nos lunettes qui sont comme ça. C'est quand même assez imposant, mais je peux vous dire que la qualité est vraiment au rendez-vous. C'est un peu lourd sur la tête, mais franchement on s'habitue très vite. Ce truc c'est qu'il faudra évidemment se mettre assis pour pas avoir la tête qui tourne trop vite. Donc vous les mettez comme ceci et puis vous pouvez diriger de gauche à droite, en haut, en bas votre caméra, où il y a encore plein d'autres modes super intéressants. Au début, la première fois que j'avais essayé les lunettes, je me suis dit c'est compliqué avec tous ces menus et tout ça, mais en fait c'est très instinctif. Ici vous avez un trackpad, si on peut appeler ça comme ça, que vous dirigez avec votre doigt, là vous entendez à chaque fois les déplacements. Ça vous permet de vous diriger dans différents menus, dans différentes options pour filmer, prendre des photos, etc. et pour planifier votre vol. Puis vous avez tous les paramètres de votre drone, etc. C'est très facile à connecter. Pour une expédition c'est pas très pratique à emporter puisqu'on a besoin d'un sac entier pour les trimballer, mais bon c'est pas pour ce genre de vol normalement, mais je me suis dit que c'était plus sympa de vous le montrer dans ces conditions, dans un bon environnement. Quand vous utilisez ces lunettes c'est très important et c'est obligatoire d'avoir toujours quelqu'un qui puisse voir en temps réel et à vue ce que fait votre drone. Fini de parler, on va tester ça et puis on va montrer ça à Antoine ce que ça fait, et puis on va voir ses impressions, ce qu'il en pense. Allez c'est parti. Antoine met les lunettes, il a le contrôle. Je sais pas, t'as le contrôle là ou pas? Non, j'ai pas le contrôle. Non, tu es déjà? Head tracking gimbal. Ok, ça marche. Ok, donc évidemment il y a plusieurs modes hein. Il peut contrôler juste la caméra, mais aussi il peut contrôler la direction du drone. Là pour le coup, quand vous êtes deux, c'est plus logique qu'il ait juste le contrôle de la caméra. Non seulement lui il a toutes les informations et il voit tout ce qui se passe, mais moi aussi je vois encore tout ce qui se passe avec l'application, avec le téléphone. Allez go. C'est un truc smooth. On va essayer de faire des trucs assez fluides parce que c'est ça qui est difficile, parce qu'en fait les lunettes c'est plus une expérience qu'une qualité de plan et des plans hyper fluides. Ouais. Alors ça va être très difficile. Après vous pouvez changer la sensibilité, etc. Mais après c'est sûr que quand vous êtes à deux, vaut mieux, enfin c'est plus pour partager un bon moment, une bonne expérience, parce que c'est quand même assez exceptionnel. On va essayer de voir si en ayant le contrôle de la caméra et en ayant le contrôle de la télécommande et du drone, si on peut faire des choses assez propres. Et je pense, lui du coup il est absolument pas gêné par le soleil et ça c'est génial. Après, oublie pas, il faut forcément quelqu'un qui ait toujours le contrôle du drone à vue. Mais bon, c'est sympa quand même. Wow. C'est impossible. C'est trop dur. Bon, et en plus, quand ça fait un moment que vous y êtes et qu'il tourne,
Ouais, ça commence à faire mal à la tête. Hein. Ah oui, ça commence à donner... J'ai un peu envie de vomir quoi. Hein. Vas-y, je vais faire 2-3 plans avec les lunettes. Ah, T'as une petite tête. le retour à la réalité. Franchement, la qualité, c'est pas de la très haute qualité, je trouve. Mec, c'est la meilleure qualité que tu peux avoir en termes de lunettes. Hein. Pour l'instant. Mais je trouve qu'en termes de résolution, c'est pas tip top. La réalité, c'est mieux. Ouais, oui, bon, ça va être compliqué. Ok, on va essayer de faire un plan stylé. Alors, le Mavic, il va dans cette direction. On est là, on fait ça, on descend. Ah oui, d'accord. Mais tu peux pas regarder vers le haut. C'est hyper stylé ce que je viens de faire, on est d'accord. On est d'accord que c'était hyper classe. Voilà, vous avez une idée de ce qui est hyper sympa à faire en tout cas avec. Tellement stylé. C'est apocalyptique comme décor, hein. Clairement. C'est génial. Les amis, je pense que c'est tout pour ce test. Franchement, moi j'ai bien kiffé. On a des possibilités de plans qui sont très intéressantes, même si c'est difficile de tout orienter. En tout cas, merci énormément à la caméra Overkick qui me les a prêtées. Je vous mets les références de la boutique dans la description de la vidéo. Et puis à l'avenir, évidemment, on fera beaucoup plus de collaborations avec eux, notamment des drones et sûrement le Mavic Air, les amis. Si ça vous a plu, surtout le j'aime, le commentaire, partage à tes amis. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!